Hello, c'est Amira Abed. Je suis dans Music In sur The African News. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Amira Abed, artiste chanteuse, étudiante, militante de plusieurs causes depuis le début de ma carrière. En gros, artiste multitâche. Quand est-ce que vous êtes arrivée dans la musique? Mon manager et mon producteur, parce que j'étais une simple jeune fille passionnée de chant qui avait juste envie de partager son amour pour le chant. Et c'est là que j'ai rencontré mon manager et mon producteur, qui ne se connaissaient pas tous les deux, mais on s'est rencontrés au même moment. Et on a fait Chéri Coco. C'était la première chanson que j'ai sortie et ça a fait boum. Vous rencontrez votre manager et puis votre producteur aussi. Quels ont été les effets immédiats? Les effets immédiats, oui. C'est que eux, ils ont vu en moi un talent et quelque chose que dont moi je n'étais pas consciente. Donc ils ont ressorti ça de moi. Et il y a humainement une synergie et une facilité de coopérer entre nous, ce qui a rendu la tâche plus facile depuis le début. Vous chantonnez quand vous étiez jeune? Oui. C'était important pour vous de chantonner ou vous avez déjà senti quelque chose qui était en vous? Moi, Pourquoi? Tout ce que je voyais, c'était que j'aime telle chanson, je l'écoute et j'avais une certaine facilité et un acharnement à vouloir toujours reproduire la chanson aussi bien que le chanteur. Et vous savez, dans les groupes d'enfants, avec mes copines, on écoutait toutes les mêmes chansons. Et à chaque fois qu'on écoutait une chanson, qu'on l'apprenait ensemble et que c'était le temps de chanter ensemble, à un moment donné, tout le monde me lâche et on m'écoutait chanter moi. Mais moi, j'avais pas compris ce que ça voulait dire. Ça voulait juste dire que j'avais une plus belle voix qu'elle. Vous étiez contente d'être la mère chanteuse du groupe? Pas spécialement, mais j'aimais le fait de savoir que ça faisait plaisir aux personnes autour de moi de m'écouter chanter et que ça leur faisait du bien. Parce que parfois, on me sollicitait, certains camarades d'école me disaient « Tu peux chanter telle chanson pour nous, s'il te plaît ?» Et moi, je me mettais là au milieu, et tout le monde autour, et je chantais tout simplement. Voilà, c'est tout. J'aimais ça, et il n'y avait aucune arrière-pensée, j'avais pas une vision particulière de ce qui se passait. Moi, j'étais juste en train de vivre le chant, c'est tout. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration en matière de chant? Les sources d'inspiration. Je pense que moi, je chante par instinct. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Malgré qu'il y ait d'autres artistes dans le monde et au Sénégal qui m'inspirent. Mais le chant en tant que tel, c'est quelque chose d'instinctif. C'est l'impression que j'ai. C'est comme ça que je peux le définir. Quand vous chantez, vous pensez à quoi ou comment êtes-vous? Est-ce que la chanson, c'est une thérapie pour vous? Oui. Pourquoi? Je me suis rendu compte au cours de ma vie que lorsque je vivais certaines situations, certains chocs émotionnels, que ce soit une hyper joie ou une grande tristesse, c'est là que j'arrive techniquement à chanter d'une manière incroyable. Et c'est parce que j'avais un pic d'émotion. Donc, c'est comme ça que je cohabite avec le chant. Nous allons revenir en 2020, année où vous avez rencontré votre manager, mais aussi votre producteur. Et il y a une chanson qui a tout déclenché, Chéri Coco. Alors, Chéri Coco, j'ai connu ce morceau pendant un concours de chant. Le concours de chant, ce qui m'a motivée, c'est que c'est un cousin qui m'a appelé, m'a dit « Amira, tu veux gagner 3 millions ?» J'avais 18 ans, je lui ai dit « Oui !» Il m'a dit « Appelle ce numéro ». J'ai appelé le numéro, je suis allée faire le casting et j'ai été sélectionnée. On était pratiquement 100 participants et ils avaient retenu 10 personnes, dont moi. Donc, après les éliminatoires, il y avait les primes. Et au premier prime, à ce moment-là, c'était les juges, c'était le jury qui imposait les morceaux pour les participants. Et c'est là que j'ai connu Chéri Coco. La première fois que j'ai mis le casque, j'ai écouté, j'entends... Au commencement, je me dis, what is that? J'ai écouté une fois, j'étais perdue. Je suis allée vers la tata. Je lui ai dit, tata Ngoné, moi, je peux pas chanter ça. Allez. Elle me dit, un artiste ne dit pas, je peux pas. Mais je m'ennuyais. Franchement,
c'est pas négatif, mais c'était un style de musique que je connaissais pas. Parce que moi, j'ai toujours été concentrée sur la musique occidentale, anglophone, francophone. Et tu me donnes une chanson qui date des années 70, tu me demandes de reproduire. Déjà, moi, j'avais des problèmes de Wolof, c'était compliqué. Donc, tout ça réuni, c'était un grand challenge pour moi. Et au premier prime, on m'a éliminé parce que voilà, j'ai oublié les paroles, pardonnez. J'ai oublié les paroles, mais c'est là que je me suis rendu compte que je me suis dit à moi-même, Amira, si c'est ce que tu veux vraiment faire, il va falloir que tu travailles. Et je me suis enfermée dans ma chambre à plusieurs reprises pendant 2 ans à apprendre la chanson, à découvrir les techniques vocales qu'il y avait sur ce morceau. Parce que la manière dont les Sénégalais ou les Africains chantent est différente de celle des Occidentaux et dans le reste du monde. Chaque ethnie, chaque communauté a sa manière de faire. Et j'ai appris. Et après, quand c'était le moment de la première sortie pour moi, parce que ma mère, elle m'avait imposé d'avoir le bac avant de commencer la musique. Après, mon manager, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, ah, moi, je veux chez Rico Poli. Moi, t'es sûre? Je lui ai dit, oui, je veux. Il m'a amené au studio. J'ai posé mes voix. Et ils ont travaillé. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Hein. Ils ont travaillé le son, on a tourné le clip. Et puis, quand c'est sorti, ma vie, elle a changé, hein, franchement. Ma vie, elle a changé. Vous pouvez nous faire un acapella de cette belle chanson? Avec plaisir. C'est à vous. Ewa sheri koko, yamatenelo inala, sheri samandana, yamatenelo. Ewa sheri koko, yamatenelo inala, sheri samandana, yamatenelo. Ndeysaan chauffeur bu ndaw balay julli jàpp toog ci der di ñaan lu mu ñaan yàlla may ko ko déggal ki le jara may sa doom bige laari kumba bige soo ko jaat ndey la ngoone chéri kaay foon ma yama tenelaw ay waay chéri koko yama tenelaw way naa la Sheri samandana nyamatenelo. Ewa sheri koko yamatenelo wainala. Sheri samandana nyamatenelo. Ndeysaan chauffeur bu ndaw balay julli jàpp toog ci der di ñaan lu mu ñaan yàlla may ko ko déggal ki le jara may sa doom bige daari kumba bige soo ko jàddee la ngoone chéri kaay foon ma yàlla tenelaw jalo jalo. C'est chouette. Alors, vous chantez cette chanson, tout le Sénégal se lève pour partager, aimer, commenter, renchérir. Vous êtes comment? Franchement, il y a des voisins qui sont venus jusque chez nous pour dire mais on savait pas que Amira tu chantais. J'ai dit mais moi non plus, je savais pas, pardon. J'étais pas consciente de ce qui se passait autour de moi. J'étais vraiment contente parce qu'il y avait des tontons, des tatas, des amis à mes parents avec lesquels on avait perdu contact pendant des années. Ils étaient revenus, ils ont dit « Ah, on a vu Amira à la télé, c'est bien, etc. » Et ça m'a fait plaisir déjà de voir que tous les artistes sur les réseaux sociaux, ils avaient tous partagé. Il y a des émissions télé qui avaient carrément pris le temps de dire que « Ah, il y a une chanson qui est sortie, une petite fille. » Et je pense qu'il y a aussi l'image du clip qui a fait son effet parce que moi, je suis venue comme je suis dans le clip. J'avais des cheveux naturels. Mon accoutrement vestimentaire, c'est la manière dont je m'habille de base. Il n'y avait aucune influence. Les personnes avec qui j'ai travaillé ont décidé de garder cette essence de moi-même pour faire le clip. Et je pense que ça a aussi attiré l'attention du public. Et mon manager me disait, moi je connais quelqu'un qui habite en Éthiopie. Il a écouté ta chanson, j'ai dit waouh, il y a des gens autre part qui sont en train d'écouter la chanson. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et
c'est là que je me suis rendu compte que, bah, Amira, peut-être que c'est ça, que c'est cette voie que tu dois prendre dans ta vie. Et j'en étais ravie, franchement. Après, il y a eu d'autres chansons, Benar, Lébi. Lady, c'est le dernier, je crois. Oui. C'est tous des singles. Pas encore d'album en route. Alors, Benna, c'est un extrait d'un projet qui était sorti il y a 2 ans, un EP. Mais on est en train de travailler sur un autre projet qui doit sortir cette année, Inch'Allah. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est vraiment une de surprise. Est-ce que c'est difficile d'être chanteuse au Sénégal? Oui. C'est pas simple. Pourquoi? Bon, vous savez, dans la société, on a souvent une facilité à aborder l'apparence d'une femme ou de parler de son comportement ou des trucs comme ça sans prêter attention au ressenti de la personne. Et moi, je suis une artiste femme et étudiante en même temps. Donc, je pense que le challenge est un peu plus compliqué, je pense. Hein. Après, chacun vit sa vie, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Parlez-nous un peu de votre statut d'étudiante. Bah, j'ai commencé la musique en même temps que... Non, j'ai commencé l'université 3 mois avant la musique. Et la première fois que je suis allée à l'université, je suis allée en bus. J'étais en tcharakh, j'étais en sandales. J'étais Amira avec la nouvelle bachelière. Et 3 mois après, quand je retourne à l'école, bah, je suis la chanteuse, vous voyez. C'était un changement un peu brutal, mais je l'ai vécu, j'ai essayé de m'y faire. Parce que parfois, tu peux être en classe, tu as envie de te concentrer. Mais du moment qu'ils savent qu'il y a telle chanteuse ou tel artiste qui est dans l'amphi, eux, ils sont tous en train de prêter attention à ta présence. Bon, j'ai reçu des lettres pendant le cours. Au lieu d'étudier, ils étaient en train de m'écrire une lettre pour me dire « Je suis fan de toi, j'aime ta musique. » C'était drôle, ça m'a fait rire. Mais après, je me suis dit « Bon, je me sentais coupable de les déconcentrer par ma présence. » Donc, j'ai commencé à aller en pyjama à l'école. Il faut passer inaperçu. Et ça a marché. Ça a marché. Jusqu'à un moment, il y a certains camarades de classe qui sont partis voir des camarades à moi qui sont assez proches de moi, pour leur dire, mais dites à Amira qu'on la reconnaît, elle a qu'à arrêter de se cacher, ça sert à rien. Après, j'étais là, oups. Bah oui, être star, c'est pas simple. C'est pas ça. Grâce à l'émission musicale Rani, vous avez eu à vous brasser dans la chanson. C'était important pour vous. Qu'est-ce que cette structure a fait dans votre carrière musicale? Je pense que j'aurais jamais connu ce morceau si j'avais pas participé au concours Rani Superband. C'est un concours de chant. J'ai rencontré pas mal de monde. Il y en a même qui ont gagné ce concours et qui sont devenus de grands artistes aujourd'hui que je croise. Et ça me fait énormément plaisir de voir que je suis pas la seule qui en est sortie avec quelque chose. Donc voilà, ça m'a apporté quelque chose. Vous faites partie des personnalités qui font partie du mouvement Zéro Paluche, qui a eu quand même une belle vitrine durant les Jeux Olympiques grâce à Yafa. Donc la team Zéro Palu, elle est là depuis plusieurs années pour lutter contre le paludisme en Afrique et dans la diaspora. Et moi, j'y ai participé cette année et j'ai posé sur le morceau de campagne de sensibilisation. Et s'en est suivi mon arrivée à Paris pour performer à la Station Afrique. Et je suis intervenue sur RFI. On a fait une émission sur TV5 Monde avec Mams. Je fais un big up à Mams Yafa parce que c'est grâce à lui que j'ai eu cette opportunité de pouvoir porter ma voix, utiliser ma notoriété pour faire passer le message. Et en tant qu'artiste engagée, c'est pas la première fois que je participe à des campagnes de sensibilisation. J'ai fait une chanson pour lutter contre le Covid-19 avec la Fondation Mastercard et plein d'autres, des organisations internationales pour lutter contre les violences faites aux femmes, d'autres campagnes qui favorisent l'éducation pour les jeunes filles en Afrique, dans le monde, etc. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis à Paris. Et voilà. Pour vous, les Jeux Olympiques, c'était quoi?
Les Jeux Olympiques, c'était quelque chose que j'entendais de loin. Et franchement, j'ai trouvé cool de venir. Je suis allée au stade, on est allé au stade la dernière fois, on a suivi l'athlétisme. D'ailleurs, il y a un Sénégalais qui a gagné les 100 mètres de haie, Mendy. On a crié partout là-bas, on avait notre drapeau, on était venus support et tout. Et c'est une très belle expérience, c'est-à-dire que peut-être je suis venue grâce à mon engagement, mais ça m'a ouvert d'autres opportunités. J'aurais jamais pensé aller au Stade de France aussitôt dans ma carrière ou bien dans ma vie. Parce que les places, ça coûte cher. Les places coûtent cher, donc voilà. Quels sont les prochains projets? Alors là, on travaille sur un projet, sur un EP qui doit bientôt sortir. Il y a plusieurs featuring avec des artistes très talentueux. Et je peux te dire, c'est une nouvelle direction artistique. Donc, on a travaillé dur dessus et ce sera très bien, franchement. Attendez-vous à de belles choses. Voilà. On va revenir un peu sur la chanson Chéri Coco. Grâce au soutien des Sénégalais, c'est arrivé là où c'est arrivé. Vous leur dites quoi aujourd'hui? Je ne sais même pas quoi leur dire. Je parle avec mon cœur. Merci le Sénégal. Merci à tous les Sénégalais qui habitent au Sénégal ou en dehors du Sénégal pour le soutien, les encouragements, les appréciations. Parce que ça a augmenté ma confiance en moi et ça a augmenté ma motivation de continuer ma carrière musicale. Donc, mille merci. Sénégal, je vous aime. Il paraît que papa est toujours derrière. Oui. Un petit mot à papa. Papa, je t'aime, t'es mon meilleur ami, je t'aime énormément. Merci de m'avoir donné la permission de faire de la musique parce que j'ai demandé la permission. Je t'aime, t'es mon pote. Toi et moi pour la vie. Love you. Un dernier message. Un dernier message. Je me remercie, moi, d'être obéissante parce que j'obéis à mes parents et à mon équipe. Merci à mon équipe. Merci à ma maman qui est là depuis le début. Même quand je voulais même pas être chanteuse, elle a toujours été là. Elle a toujours eu un gros apport mental et émotionnel et moral sur ma vie et sur les décisions que je vais prendre dans ma vie. Merci à ma famille. Merci à toutes les personnes qui m'entourent et qui sont là sans arrière-pensée, qui sont là que pour m'aider à avancer et à être bien et à être moi-même. Merci.